Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous envie de transformer votre idée géniale en entreprise rentable et efficace, mais vous vous rendez compte qu'il y a une tonne d'obstacles pour réussir votre carrière entrepreneuriale? Administratifs, des ressources humaines, financement, mais plus important, des obstacles sur votre modèle d'affaires. Oui, le modèle d'affaires est la clé pour le succès de tout entrepreneur. Nous allons voir à travers cette vidéo la méthode Lean Canva. La méthode Lean Canva qui est née de la méthode Business Model Canva, qui vous permet tout simplement de comprendre les éléments importants d'un business aujourd'hui. Le Lean Canva va quant à lui se concentrer sur comment vous faire entrer l'argent, comment satisfaire au maximum vos clients et comment vous allez faire pour pouvoir rentabiliser chaque personne qui va être en contact avec votre business pour sortir gagnant-gagnant. Oui. Mes chers amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir les 9 éléments au cœur même de votre business. Les 9 éléments qui vont vous permettre de réussir. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr qu'un de ces 9 éléments sera la clé de succès de votre entreprise. Êtes-vous prêt à faire ce voyage exotique de découverte de votre succès entrepreneurial ? C'est parti. Allons découvrir ce que c'est le Lean Canva. Le Lean Canva est une amélioration du business model Canva. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo de quasiment 1 heure de temps qui explique en long et en large ce que c'est le business model Canva, que je vous mets en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder si vous avez du temps ou sinon en cliquant juste la barre qui s'affiche ici pour pouvoir aller regarder totalement ce que c'est un business model Canva et tous les détails. Je vais donner un exemple très concret d'un jus détox. Ça date carrément de 2 ans, 3 ans cette vidéo, mais je pense qu'il est toujours d'actualité. Et donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du business Lean Canva. Le Lean Canva, quant à lui, se concentre sur 2 éléments principaux. Premier élément, la satisfaction client. Ça, c'est le plus important dans le Lean Canva. Comment nous allons canaliser tous les efforts de l'entreprise pour satisfaire notre client et pour avoir une grande clientèle et une clientèle satisfaite. Deuxième élément, c'est comment allons-nous maximiser nos avantages et nos ressources pour pouvoir maximiser la rentabilité de notre business et quels sont les moyens que nous allons utiliser pour gagner de l'argent. Je disais tout à l'heure que le Lean Canva est reparti en 2 grandes catégories. La première catégorie, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est en haut qui regroupe toutes les informations que vous devez avoir pour savoir si vous avez une satisfaction client optimale. La deuxième catégorie qui est juste en bas vous permet de comprendre en mieux comment gérer vos coûts et comment rentabiliser toutes vos actions de vente. Donc on va aller élément par élément pour découvrir les composantes du Lean Canva et bien sûr vous donner les 9 éléments importants qui vont vous permettre de réussir dans votre succès entrepreneurial et booster votre entreprise et votre chiffre d'affaires. Premier élément, c'est le problème. Le problème est le centre même de tout un business. Et vous devez vraiment vous concentrer sur la résolution d'un problème. La résolution d'un problème ou bien la satisfaction d'un besoin. Faites la différence entre un problème et un besoin. Et donc, quand vous arrivez à trouver une idée qui répond à la fois à une problématique et à un besoin à la fois, vous avez l'idée magique. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder une vidéo qu'on a fait sur comment trouver une idée rentable, scalable pour votre business. Je vous les mets encore une fois dans la description ou cliquez encore la notification qui s'affiche juste là pour aller la regarder. C'est une vidéo magnifique que j'ai pris le temps de faire pour vraiment vous aider à choisir votre idée d'entreprise. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut créer une entreprise de livraison à domicile de Uber Eats. Un exemple d'Uber Eats par exemple aux Comores ou dans un pays d'Afrique ou ailleurs. Prenons l'exemple des Comores plus précisément. Vous allez regarder quelle est la problématique principale. Le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas accès facile à la nourriture. Donc, pour avoir une bonne nourriture de qualité dans un restaurant, il faut se déplacer, aller dans ce restaurant, sachant que ce restaurant, il se trouve que à Moroni, et donc très compliqué quand j'habite pas à Moroni. Donc ça, c'est une problématique. Le besoin, j'ai envie d'avoir un plat chez moi alors que je veux sans me déplacer parce que je dois travailler et que le temps est précieux ou sinon parce que je n'ai pas le moyen de payer un taxi pour descendre à Moroni pour acheter la nourriture qui va valoir pareil que le taxi dépendant où je me trouve. Et donc vous voyez, c'est hyper compliqué. Avant d'apporter une solution, il faut regarder ce qui existe. Donc ce qui existe dans ce cas concret, il y a des personnes aujourd'hui qui proposent des livraisons, mais des livraisons qui sont basées qu'à Moroni. Donc vous avez des restaurants qui proposent aujourd'hui des livraisons comme Koraya, comme Al Rourba et d'autres restaurants qui vous proposent de livraison chez vous, mais encore une fois,
c'est qu'à Moroni, et c'est pas tous les heures non plus. Et du coup, si c'est fait tard la nuit, vous n'aurez pas votre livraison. Et donc, c'est un peu les inconvénients. Donc, regardez ce que vous pouvez apporter comme solution. Votre solution en vous posant la question, quelle est la problématique? Et donc, maintenant, qu'est-ce qui existe comme solution? Et qu'est-ce que moi, je peux apporter comme solution? Donc, ma solution d'Uber va permettre aujourd'hui de livrer la nourriture à n'importe qui, à n'importe quel moment et bien sûr, partout où vous serez aux commandes. Donc, voilà une solution qui résout la problématique des coûts, la problématique du transport, la problématique de l'horaire, la problématique de la distance. Donc, vous voyez, en facilement, vous avez problématique, solution. Ça, c'est les deux premiers éléments. Donc, votre solution, c'est le deuxième élément le plus important de votre business. Comprendre très bien votre solution parce que vous allez être dans la tête du client. Une fois que vous avez compris votre solution, regardez maintenant comment évaluer si votre solution est la meilleure ou pas. Comment évaluer votre solution, donc les indicateurs. Quels sont les indicateurs qui vous permettent de savoir si vous avez une bonne solution ou pas du tout. Ces indicateurs-là, vous pouvez les fixer en termes de satisfaction client, enquête de satisfaction, par rapport au nombre de ventes, par rapport aujourd'hui à comment les gens appréhendent votre solution, par rapport à la solution précédente. Donc, essayez de comprendre comment les gens interagissent avec votre solution et quelle est leur expérience avec votre solution. Et ça nous amène au quatrième élément qui est quand même important, qui est vraiment l'élément central de la compréhension de votre business, c'est votre valeur ajoutée qui est quasiment l'offre. Votre valeur ajoutée, c'est l'offre que vous allez proposer dans le marché. Donc aujourd'hui, on propose un service d'Uber, mais qu'est-ce qu'il y a mieux de votre Uber par rapport aujourd'hui au service de livraison qui existe déjà, par exemple, à Moroni, son Grest à Moroni. Je vais ajouter comme valeur ajoutée la ponctualité, le moindre coût, la rapidité de livraison, le partenariat avec plusieurs restaurants. Et donc, vous avez des valeurs ajoutées et bien sûr, une petite touche que vous pouvez mettre, une petite touche à vous d'emballage, par exemple, pour pouvoir changer la manière dont vous livrez les choses. Donc, vous voyez, la valeur ajoutée, c'est juste quelque chose que vous venez ajouter pour pouvoir s'assurer que votre offre est la meilleure dans le marché. Et en fait, la valeur ajoutée doit être agile. À chaque fois, vous devez vous adapter au marché et donc ajouter quelque chose de mieux pour pouvoir toujours rester dans la compétition et dans la course. Sinon, si vous restez sur votre valeur ajoutée des années 90, vous n'allez pas vous en sortir. Maintenant, le cinquième élément qui n'est pas le moindre, c'est ce qu'on appelle les avantages non fair play. Vous savez, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Unfair Advantages, que je vous conseille vraiment d'aller le lire. J'avais fait un résumé de ces livres dans un post, je me rappelle, il y a un peu de moment. Mais ce livre est magnifique. Il vous montre en fait que nous avons tous quelque chose en particulier que les autres n'ont pas. Et donc, quel est votre avantage non fair play? Et ça vous permet non seulement de comprendre votre marché, mais aussi de comprendre vous en tant que valeur ajoutée de votre entreprise. Donc, regardez par exemple une personne qui est née avec un héritage. Il n'est pas la même personne qui est née, il n'a pas les mêmes avantages qu'une personne qui est née sans héritage. Quand ils vont lancer un business, l'autre aura déjà un terrain ou une économie forte pour investir dès le début, l'autre n'aura pas. Est-ce que dans ce cas-là, je dois jeter mon terrain et dire que je ne le veux pas, tout simplement parce que je veux être fair play avec les autres? Non. Votre avantage non fair play, c'est ce qui fait de vous vous-même. Votre intelligence, vos données, vos informations, votre networking, votre réseau. Si je prends l'exemple que j'ai pris de l'Uber Eats aux commandes, mon avantage non fair play serait que j'ai un networking avec tous les restaurateurs du pays. Donc, c'est plus facile pour moi de nouer des partenariats. Et j'y connais très bien, je suis ami avec certaines personnes qui vont me faciliter aussi certaines choses. Est-ce que certains vont vous dire que non, c'est de la corruption. Mais non, on appelle ça tout simplement des avantages non fair play. C'est ce qui vous permet de vous différencier des autres. Et donc, faites attention, ne vous laissez pas embobiner par les gens qui vous disent laissez qui vous êtes derrière, laissez vos amis, votre networking, vos avantages non fair play parce que vous devez être fair play. Non, vous devez utiliser tous les ressources que vous avez à votre disposition. Adam Smith disait souvent que la richesse d'un pays dépend de son avantage comparatif. Et ça, c'est ce qui fait des Émirats les Émirats, c'est ce qui fait des États-Unis les États-Unis, ce qui fait de la Russie, la France et l'Afrique. Ça, c'est hyper important. Nos avantages comparatifs, c'est la clé. Et aujourd'hui, en Afrique, nous avons un avantage comparatif énorme. Utilisez-le au maximum et vous aussi, vous avez votre avantage comparatif. Le sixième élément, c'est maintenant le canal de distribution. Vous connaissez votre offre, vous avez des avantages comparatifs à mettre sur la table.
comment vous allez distribuer votre produit vers le client. Votre canal de distribution, quand on était aux années 90 avec les années folklore et tout ça, ou des années noires, ou même avant 90, la seule façon de faire de la distribution d'un produit était de faire de porte-à-porte. Donc il fallait recruter plusieurs commerciales, avoir plusieurs voitures pour aller distribuer dans les régions. Donc il était hyper compliqué. Aujourd'hui, nous avons plusieurs solutions alternatives. Nous avons le digital. Le monde aujourd'hui est totalement connecté depuis les dernières années. Et donc, vous avez la chance de vivre dans une ère où l'information circule comme de l'air. Et donc, utilisez cet avantage comparatif de notre génération pour pouvoir canaliser, pour pouvoir distribuer votre produit. Et le choix de votre canal de distribution, que ce soit réseaux sociaux, médias traditionnels ou porte-à-porte ou fournisseur ou distributeur, va dépendre de l'élément numéro 7 qui est la segmentation de vos clients. La segmentation de vos clients est quand même un élément très important. Regardez par exemple le gars d'Uber qui veut faire son Uber Eats. Il a plusieurs catégories de clients. Il a des étudiants qui aujourd'hui prennent leur pause à 10 heures. Donc, est-ce qu'un étudiant qui prend une pause à 10 heures a les moyens d'acheter, de commander chez Uber? Est-ce qu'il a un smartphone? Non. Qui pourra acheter pour lui? Ses parents. Est-ce que leurs parents vont acheter pour eux leur goûter à travers Uber? Donc, voilà. Donc, si vous ciblez ce genre de personnes, donc vous n'allez pas cibler l'étudiant, vous ciblez le parent. Vous voyez, c'est très délicat et c'est très important. Aujourd'hui, si vous ciblez aujourd'hui les gens qui travaillent, donc les professionnels qui ont une pause à midi, regardez dans quel endroit les gens y travaillent, dans quelle zone ils sont. Si vous êtes en France, par exemple, à la Défense, si vous êtes au Comores, par exemple, ça serait à la place des banques. Donc, visez les gens qui sont dans l'endroit où la majeure partie des gens travaillent aujourd'hui et choisissez aussi le canal de communication. Parce que le canal de communication, le canal de distribution de votre produit, si vous choisissez par exemple un réseau social, si vous visez des professionnels, ça sera LinkedIn et des emailing parce qu'ils sont plus professionnels. Si vous visez des jeunes qui vont être la masse, ce sera Facebook. Si vous visez des moins jeunes, c'est-à-dire de moins de 18 ans, ça sera TikTok, Instagram. Donc vous voyez que selon votre cible, vous avez une catégorie bien spécifique de canal à suivre et vous avez un choix à faire. Donc maintenant, on a vu tout l'ensemble des éléments qui vous permettent de mieux maîtriser votre service à l'offre et vraiment votre relation client dépend de cette segmentation et de ce canal de distribution. Donc comprenez le pourquoi, la solution existante, les indicateurs qui vous permettent d'évaluer la valeur ajoutée, l'avantage comparatif. Ensuite, comprenez très bien vos canaux de distribution et ensuite comprenez comment vous allez segmenter vos clients en plusieurs catégories en spécifiant que ce sont des jeunes, étudiants, tel endroit, géographiquement. Donc, soyez très précis. Donc, les derniers éléments qui sont les éléments du bas, qui sont les éléments qui consistent effectivement à gérer l'argent. Comment vous allez gérer votre argent? Comment vous allez gérer vos dépenses? Comment vous allez gérer vos entrées de ressources? Pour être plus rentable dans votre business, vous devez comprendre qu'il y a deux catégories de dépenses. Il y a les dépenses qui sont les dépenses de production, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de produire votre produit ou de développer votre activité. Il y a des dépenses qui sont là pour la distribution, c'est-à-dire la relation avec le client. C'est comme ça qu'on voit dans le Lean pour moi. Dépenses de production, dépenses de distribution. Donc, les dépenses de production, c'est quoi? C'est toutes les charges qui vont me permettre en fait d'acheminer les activités de création de mon produit. Si je crée une plateforme, donc c'est le développement de cette plateforme, donc c'est toutes les charges autour du développement de la plateforme. Et si vous développez un produit comme Uber, c'est toutes les charges derrière l'application et l'achat ou l'achat des motos ou sinon l'application tout simplement. C'est vraiment les activités qui vous permettent d'avoir un focus, de créer un produit efficace. L'activité de distribution, c'est la vulgarisation de votre produit. C'est la communication que vous allez faire pour toucher le maximum de personnes pour qu'ils viennent consommer votre produit. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de se concentrer sur le deuxième type d'activité. Donc, de mettre beaucoup d'argent sur la communication que sur la production. Je vous en conjure, prenez votre temps, développez un produit efficace qui sera efficace pour n'importe qui va venir l'acheter. Ne faites pas l'erreur de communiquer sur du vent. Parce que perdre un client, ça veut dire perdre beaucoup de futurs clients à travers des retours, des reviews, à travers un retour d'expérience et qui pourra vous coûter très cher. Donc faites attention, ayez votre premier niche, donc ce qu'on appelle les premiers adhérents,
qui vont vous permettre aujourd'hui de valider votre produit et d'être sûr que vos produits sont les meilleurs et avant de pouvoir les mettre sur le marché. Assurez-vous de l'avoir testé et assurez-vous qu'ils sont bons avant de communiquer grandement, avant de marketer grandement. Si vous avez 100 €, mettez 80 € sur le développement de votre produit et 20 € sur la communication au départ. Le 80-20 de Pareto, vous avez de l'autre côté les entrées de revenus. Vous avez plusieurs façons de gagner l'argent. Prenons par exemple le gars d'Uber. Le gars d'Uber, il peut gagner de l'argent par plusieurs façons. Première façon, il gagne de l'argent à travers un achat direct sur commission. Ça veut dire, je commande sur Uber, moi, je commande en tant que client, je paie, et du coup, je prends une commission sur le client qui achète et sur le restaurant. Ça, c'est la première chose. Ou sinon, je fais un système d'abonnement. Donc, à chaque mois, vous payez un certain montant qui vous donne des avantages ou sinon qui vous offre le produit ou le service gratuitement à travers le paiement de cet abonnement. Et du coup, ou sinon, je peux tout simplement vous faire payer à chaque fois que vous payez. Je prends tout l'argent et moi, je gère derrière avec le restaurateur et le coursier. Donc, c'est à vous de voir quel modèle vous voulez. Mais en fait, le choix de votre modèle d'entrée d'argent va faire en sorte que vous soyez rentable, scalable ou pas. Donc, faites hyper attention. Moi, je vous dis, mixez le maximum de modèles de paiement. Faites des abonnements, des affiliations, des commissions. Essayez de faire en sorte que vous ayez plusieurs moyens de captage de revenus qui vous permet en fait de maximiser vos chances de croissance. Donc voilà, on a fait un peu le tour du Lean Canva. J'espère que vous avez bien compris. Si vous aviez des questions ou des éléments d'information que vous voulez ajouter ou que vous avez des recommandations, que vous voulez n'importe quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment à mieux structurer votre idée d'entreprise. Encore une fois, je répète, la satisfaction client et la gestion des entrées-sorties. Voilà ce que c'est le Lean Canva. Satisfaire le client, gérer au mieux nos ressources et nos revenus. Si vous avez ces deux éléments, je vous assure à 100% que vous allez réussir votre business. Donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Hakuna Matata. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine. Hakuna Matata.